Voilà, messieurs, dames. On va commencer par Royan. Royan. Alors attends, je vais mettre l'overlay Discord. Hop. Je commence gentiment, bien sûr. Quelle horreur. Eh bien, nous allons voir. Et c'est vrai que j'ai pas un feeling absolument dingue, on va dire, sur cette ville. Hop, est-ce que ça marche? Oui, parfait. Si vous ne savez pas où se trouve Royan sur la carte de France, c'est tout à fait normal, bien sûr. Vous allez vers La Rochelle et vous descendez, et vous voici. Vous voici juste ici, à l'estuaire de la Gironde. Royan, juste ici. Hop là. Voici, voilà. Voici, voilà. C'est dans quel département, déjà? C'est en Charente-Maritime, non? Oui, tout à fait. C'est en Charente-Maritime. Voilà. Ok. Eh bien, on va commencer dès maintenant. Oh, messieurs, dames, alors attends, je vais regarder si les gens sont prêts ou pas. Oui, ils le sont. Ils le sont, ils le sont. Pour nous parler de Royan ce soir, messieurs, dames. Première ville à passer. Nous allons accueillir Armand et Tic-Tac. Et ils viennent dans le vocal quand ils veulent. Merci Argalafroris. Proris, putain. Pour les 3 mois, merci beaucoup. Hop là. Hop là. Ok, je bois un coup et je me démute. Ville de Yeuve. Généralement, les gens qui disent Yeuve sont vieux. Je tiens à le dire. Merci Cochon Grillé pour les 31 mois. Ben Aladin, les 19 mois, merci beaucoup. C'est des gens de mon âge, voire plus, hein. C'est des gens d'une trentaine, quarantaine d'années qui disent Yeuve. Hein. Ok. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous? Ça va et toi? Très bien, très bien. Armand, est-ce que tu peux parler, s'il te plaît? Qui ça? Armand. Oui, bonjour, c'est moi. Ça va, ça va? Ouais, alors, est-ce que tu... parle encore, fais blablabla pour voir? Blablabla. Ok, ouais, ça devrait aller, ça devrait aller, ça devrait aller. Et Tic-Tac, est-ce que tu peux faire la même chose, s'il te plaît? Blablabla. C'est bon, parfait. 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 Bonjour. Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous c'est le cas, mais faites attention, quand vous respirez, parfois, le micro se fait comme ça, dedans. Donc, faites attention. Ok, on respire plus, du coup. Bon, voilà, c'est ça, exactement. Tu arrêtes de respirer et ce sera parfait. Parfait. Ce sera absolument parfait. Bonjour à vous deux. Alors, dites-moi, est-ce que vous vivez ou avez habité la ville de Royan, en Charente-Maritime? Alors moi j'y habite depuis mes 4 ans et jusqu'à mes 18 et du coup j'y vais que pour mes parents, sinon je suis en études à Poitiers. À Poitiers, ok, très bien. Et toi, du coup, Tic-Tac? Et moi, je suis à 2 doigts d'être une fraude, mais j'y habite pas officiellement, mais j'y passe énormément de temps. Mais t'habites à côté? Mais j'ai une maison sur place, mais résidence secondaire. Oh. Oh, le bourgeois. Ok, très bien. Pas de soucis. En tout cas, si je prenais une résidence... toutes mes vacances, donc... Si je prenais une résidence secondaire, ce serait pas à Royan, je te le dis tout de suite. Hein, mais bon, bref. Ah bah ça commence bien quoi. Mais bon, bref, je te le dis tout de suite. Je te le dis tout de suite. Ok, qui va défendre Royan? Alors c'est moi. C'est Armand. Armand qui a vécu à Royan de 4 à 18 ans, avant de partir à Poitiers. Poitiers qui est bien classé. Poitiers qui est plutôt bien classé. Tu aimes bien Poitiers ou tu t'en bats les couilles? En vrai, oui. En termes de ville étudiante, c'est très sympa, c'est très calme, je trouve. Ok, très bien. Très bien. Eh bien, tu vas nous dire ce que c'est que de vivre dans la ville de Royan. S'il te plaît. Alors attends, juste, est-ce que tu peux m'indiquer peut-être une place un peu principale ou un truc comme ça? Alors bah là je t'ai vu cliquer sur le marché. C'est la place Charles de Gaulle, non? C'est... Ouais, ce qu'on appelle la place rouge, Oui, d'où place sa rouge. couleur. Ah oui, bien sûr. D'où sa couleur... Ouais, la fameuse place rouge. Ouais. Quand je pense à la place rouge, c'est exactement à cette place que je pense. C'est faux. Ce n'est pas une autre. Ok, vas-y, parle-moi un peu. Qu'est-ce que c'est de vivre dans cette superbe ville qui est Royan, ville côtière? Alors, déjà, c'est très sympa en tant que jeune d'avoir la plage. C'est je vrai. trouve. Moi, j'habitais au centre-ville pendant toute mon enfance. Ah, c'est vrai que c'est un joli cadre, effectivement. Voilà, la plage, on était toujours à la plage quasiment tous les soirs, quoi, l'été. Et par contre, en termes de vie,
Donc on va vraiment parler été, hein, bien sûr, parce que c'est une ville balnéaire. Hein, Oui, ouais, je vois bien complètement voilà, la douille, hein, évidemment, ouais, c'est normal, hein, bien sûr. Je vais vachement défendre en été. Oui, il défend bien en été, ouais, vas-y. Voilà, Que et en l'attaque hiver, sera par plutôt en contre, hiver. Oui, voilà, c'est plus Voilà. ça. voilà. Donc c'est très sympa à vivre. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de monde la plupart de l'année, donc c'est Oui. très sympa. En hiver, donc. En hiver. Bon, après, voilà, après, il y a des gens qui aiment bien le calme aussi, hein, tu vois. C'est un point positif de l'hiver. Réel, hein, tout à fait. On a quand même 4 collèges. Bravo. Pour 18 000 habitants, c'est pas si mal. Par contre, J'avoue, c'est que 18 000 habitants, Royan? 18 alors 000 Royan même, officiellement, oui, ouais. mais quand on parle de Royan, souvent on inclut les 4 villes. Donc c'est-à-dire Saint-Georges, Vaux-sur-Mer et Saint-Palais. Ok, ouais, effectivement, c'est 18 000 dans municipal, et population de l'agglomération, c'est 39 000. Voilà, et donc du coup on a quand même 4 ou 5 collèges, et on a par contre Ah oui, un c'est seul beaucoup. lycée public Un seul lycée, d'accord. et Oui. un lycée Professionnel. hôtelier, ouais, professionnel. Donc en termes de débouchés, c'est compliqué. Oui. Parce que du coup, Cordon est très bondé, quoi. C'est le lycée principal, ça. Oui. Wow, Mais sinon, à vivre, c'est vraiment très sympa, je trouve. Je m'en suis jamais plaint. Il y a toujours des trucs à faire. Et tous les moments où je me suis dit, tiens, si j'allais dans une autre ville pour aller voir un truc de plus grand, bah même à Sainte, en fait, il n'y a pas tant de trucs à faire que ça. Ouais. Donc, Royan, c'est vraiment très sympa. Tu dirais que c'est plutôt vivant quand même? Alors, l'été, ouais. Ouais. De fou. Au moins, tu es honnête. L'été, c'est très bien, ouais. Ouais, non, c'est très bien l'été. Par contre, dès que tu passes Par contre, octobre, l'hiver, oui, novembre, ouais, Ouais, après, personne. bah oui, il n'y a plus personne, bien sûr. c'est ça. Et... Mais c'est pas un point négatif en soi. Qui est Bah, bien. ça dépend ce que tu veux, ce que Ah, tu cherches, ça tu vois. dépend, oui, parce que... C'est ça, exactement. C'est une ville de vieux. Oui, ouais. Ah, faut le dire. Ah, bah, C'est une ville- Ça c'est une m'étonne ville pas. Un peu toutes les villes un peu dans ce coin-là, j'ai l'impression que c'est des villes de vieux. Putain, mais c'est un truc de fou, excusez-moi, mais votre église là, c'est une dinguerie hein, quand même. Ah, bah, oui, on peut le dire. Ce machin, hein. C'est vraiment. unique, hein. Ah, alors, le truc, c'est. Je vais te donner mon opinion très sincère. Oui. Je trouve ça horrible, mais j'adore en même temps. Donc Parce que c'est. l'extérieur te donne pas envie, mais l'intérieur... Mais te même, donne non, mais même l'extérieur. En fait, bon, c'est du brutalisme, hein, je crois, architecturalement. modernisme, oui. Bah, je trouve ça assez laid, mais en même temps, j'aime bien. Je sais pas si, c'est logique ce que je dis, pas tellement, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Mais ouais, c'est. En fait, On je pourra trouve. parler en culture ou histoire, mais Bien sûr, évidemment. Spécificité dessus en plus. Évidemment. Et on la voit de partout depuis Royan, généralement. Enfin, quand j'ai cherché des photos. On la voit même de la Gironde. Ah oui, bien sûr. Tel un bateau qui dépasse de l'horizon. Tel un Tout à fait. Quel est le coût de la vie à Royan? Cher. C'est cher, oui, c'est... C'est vrai, c'est cher? Alors, en gros, si tu vois par exemple la place rouge, tous les appartements qui vont être au bord de la place rouge, ça va être 500-600 euros par mois. Et dès que tu vas passer au front de mer, donc les appartements qui sont juste une rue à côté, ça va être 800, 900, 1000 euros par mois. Oui, mais pour quelle taille? C'est ça la question aussi. 1000 euros par mois, mais ça dépend de la taille aussi. Il me semble que c'est aux alentours des 90-100 mètres carrés par appartement. Ça va quand même. Alors, 1000 balles pour 100 mètres carrés, ça me choque pas de fou non plus. Attends, je regarde vite fait. Bah, c'est que si, c'est cher quand même. Par rapport à avant, quoi, surtout. Ouais, c'est cher. Et après, je ne vais même pas parler des maisons au front de mer qui sont estimées à plus de 2 millions, 5 millions d'euros. Ça, c'est... Voilà. L'immobilier est très cher, oui. Tu en sais quelque chose, bien sûr. Tout à fait. Que les jeunes, maintenant, ils sont obligés de se loger dans les terres et pas même dans la ville, parce que... Ça va en vrai, les gens disent? Bah, je vois 39 mètres carrés, 605 euros. Bon, après, t'as des trucs, effectivement. Voilà. 770 euros pour 63 mètres carrés, ça va aussi. 605 euros pour 34 mètres carrés, c'est très cher. Il faut voir l'emplacement. Ouais. Oui, bien sûr, c'est toujours comme ça. Tu peux très vite reculer dans les terres et être à portée de rien. On a de plus en plus d'HLM qui se construisent. Hein. Évidemment. En termes de transport, la ville, comment c'est? Ils ont le mérite d'exister, mais... Ouais. Ça reste pas le meilleur alors, qui existe. En transport, tu parles de... Transport public. Genre que dans la ville? Oui et non, en fait. Parle-moi un petit peu du truc, quoi. Bah, en fait, en bus, c'était très bien avant. Ah oui. Ils ont fait un gros retournement de situation il y a 2-3 ans. Et maintenant, par exemple, il y a 2 lignes qui font le même trajet à une rue près. Voilà. D'accord. Il y a que 8 lignes, hein, mais il y en a 2 qui vont au même endroit. C'est très intelligent. Mais ils ont
accéléré la cadence des bus. Donc maintenant, il y en a toutes les 20 voire 30 minutes. Et avant, on en avait toutes les heures et pas le midi. Et après, 18h, il n'y avait plus de bus, quoi. Ah ouais. Même l'été, hein. Même l'été, 19h. Et pourtant, l'été, c'est le point fort. C'est ça. Et bah, là, 19h, plus de bus. C'est l'été, la ville s'encombre totalement. Oui, il y a beaucoup de monde. Bah, surtout les campings. Les campings, quand tu vas vers Vaux-sur-Mer, Saint-Palais, c'est plus possible. Hein. Même sans Georges. Hein. Oui, bah... Et là, tu me dis que du coup, sur cette place, là, sur la place rouge, les apparts sont hors de prix. Alors, si tu prends le. moins cher que le front de mer, mais c'est cher. Moins cher, et si tu prends la route qui va juste au front de mer, c'est dans l'autre sens. 400 euros par mois en plus, quoi. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce que en vrai, je trouve ça sympa, mais je trouve pas ça insane. Hein. Genre là, ces apparts ici, là, par exemple, là, ceux-là, là, c'est très très cher. Ça. Ouais, en même temps, c'est au bord de la mer, tout ça, ok, mais. Ouais, non, c'est plus de 1000 euros par mois. Ouais, ça m'étonne moins. T'as des quartiers encore plus prisés et encore plus chers dans la ville, forcément. Ouais, non, bien sûr. Évidemment, évidemment. Ok. D'autres choses à rajouter, Armand, par rapport à la vie à Royan? En vrai, comment dire? Bah après, moi, je le vois évidemment. J'ai que 20 ans, quoi, donc je le vois que d'un prisme jeune. Oui, bien sûr. Donc j'ai pas tout ce qui est, par exemple, à l'époque, j'avais pas le casino, des trucs comme ça, par exemple, le casino de Royan qui est très 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 joli, hein, je trouve. Souvent les casinos, c'est particularité en plus. Ouais, et maintenant ils ont fait un bar qui fait le tour du casino. Et du coup, maintenant, les jeunes peuvent y aller. Donc, t'as un peu cette immersion du casino en étant mineur. Ok, ouais, c'est peut-être pas une bonne chose, non? Ouais. Alors, en fait, maintenant, ils ont fait il y a un trou dans le casino où tu passes dedans. Quoi? Voilà, c'est genre les jeunes, en fait, ils passent pour aller au bar. Mais c'est ça le casino? C'est le casino barrière, je le trouve très osef. Tu me dis, il est joli, mais je le trouve très osef, visuellement. Ouais, en vrai, il est sur la plage, en fait. Oui, il est sur la plage, quoi. Bah, souvent, les casinos, c'est souvent au bord de lac, au bord de mer, des trucs comme ça. Ouais, donc, après, c'est vrai que la franchise, ils sont à peu près tous comme ça. Hein. Si on regarde même celui de La Rochelle, etc., ils se ressemblent tous. Ouais. Après, les casinos, moi, j'ai grandi dans une ville où il y avait un casino. Oui, c'est sur Enghien. Ouais, exactement. Très connu. Voilà, le casino d'Enghien-les-Bains. Et c'est vrai que ça fait une petite ambiance et tout, mais j'avoue que les casinos, c'est quand même... c'est une horreur, tu vois. C'est une horreur, le casino, en vrai. Alors, en termes de bâtiments, non. Oui, en termes de bâtiments, non, ça va. En termes du casino, oui, je suis d'accord. Oui, non, bien sûr. Après, on viendra sur un point par rapport à la vie plus négatif, plus tard, je pense. Parce qu'il y a des trucs très sombres, mais c'est pour plus tard, je pense. Bien sûr. Ok, d'autres choses à rajouter, Armand? Non, en vrai, je pense que j'ai à peu près tout dit. Okay. C'est quand même dynamique dans le sens où on a quand même pas mal de commerce et tout, de très très proximité. Après, on parlera pas de Royan 2, c'est-à-dire la zone. C'est sur Leclerc. Catastrophe. Ok. Leclerc, c'est les jours du voyage, c'est le cirque. C'est les bouchons. C'est les bouchons de journée. C'est la rocade bouchée. Leclerc, c'est pas possible. Leclerc, mais pour moi, je pensais que tu parlais du magasin Leclerc. Oui, c'est ça. Si, c'est le gros point de la zone. Ah oui, là, ici, oui, bah c'est une zone commerciale, quoi. Ouais, mais c'est horrible. Ouais, mais elle est placée vraiment à l'entrée de la ville, donc ça bouge tout le temps. Alors oui, c'est toujours une horreur ces trucs-là, mais c'est très classique, quoi. En fait, chez nous, ça bouge la ville, en fait, tout simplement. Ah ouais. Ça bouge en fait. L'arrivée depuis l'autoroute de Saintes et tout ça. C'est l'arrivée de Saintes, et c'est surtout l'arrivée de Bordeaux. Ok. Oui, forcément, Bordeaux est au sud, juste en dessous. Ouais. Du coup, il y avait pour projet de continuer la rocade qui s'arrête à Saujon. Et ils avaient proposé de la continuer jusqu'à Royan. Mais le problème, c'est qu'il y a une ville entre les deux, quoi. Donc, traverse des villages qui sont déjà engorgés assez souvent. Ouais. Bien sûr. Ok. Sinon, en vie, c'est très sympa. On est à peu près au niveau de Nice, je crois, en termes d'heures d'ensoleillement. Ah bon? Donc, ouais, c'est pas dégueulasse. Hein. J'aurais jamais dit. C'est genre 2100 ou 2200 heures par an de soleil. Je me rends pas compte de ce que ça fait, mais ça a l'air pas mal, effectivement. Ouais, bon, je crois que j'avais regardé, c'était à peu près au niveau de Nice, mais... Ok. Tic Attack. Pourquoi est-ce que vivre à Royan, c'est nul? Parce que un gros point déjà, c'est cool, mais que l'été. L'hiver, c'est très très vite. Tu croises une grosse majorité de personnes âgées. Donc quand t'es jeune, c'est vraiment... t'as envie de mourir, quoi, quasiment. Ah bon? Quand tu vois des vieux, t'as envie de mourir? Non, mais ça bouge pas, quoi. La municipalité, elle est assez tournée vers le bien-être des retraités qui viennent s'installer, en fait, et un peu moins vers la jeunesse, même si c'est... Et quand tu seras vieux, tu seras bien content que Royan soit tourné vers toi. Alors, c'est quand même... mais je fais l'avocat du diable. Mais... Je suis pas d'accord là-dessus, parce qu'il n'y a plus aucune place chez un médecin aujourd'hui. Ah oui.
Voilà, moi j'ai mes Et ça, grands-parents. c'est Quand dans emménagé, toute il la y a France, plus de hélas. place de médecins. Ouais. Ouais. Tourner vers les vieux, ouais, hein. Ouais, mais c'est aussi beaucoup au niveau du calme de la ville, quoi. Et je me suis un peu perdu là, du coup. T'inquiète. Mais non, oui, et du coup, bah aussi par rapport au transport, certes il y a des bus, mais enfin c'est limite plus facile de se déplacer en vélo qu'en bus ou avec les transports publics, parce que il y a eu quelques lignes, comme elle a dit Armand, ça reprend un peu les mêmes trajets et tu peux vite en avoir pour 1 heure pour faire la ville d'est en ouest. Par exemple, pour aller au lycée le matin, te retrouver avec des 1 heure de bus alors que tu habites à peut-être 1 ou 2 kilomètres du lycée à vol d'oiseau. Ouais. Voilà, après, je sais pas. Après, il y a à Royan, il y a aussi des problèmes parce que c'est une ville qui a du coup qui a un commerce assez développé l'été. Et du coup, ça implique assez de problèmes au niveau de. C'est un peu les commerces pour les touristes, c'est un peu de la mafia et il y a. Ah ouais? Souci avec ça, oui, vraiment. Sûr, ouais. Ah ouais, il y a vraiment. Mais comment ça? En fait, c'est un peu des réseaux qui dirigent le truc, et du coup, quand il y a des nouvelles personnes qui essayent de s'installer ou des choses comme ça, peut y avoir des pressions qui sont faites. Ah bon? Pour éviter On peut prendre l'exemple du Tiki, qui est un restaurant sur la plage, qui a brûlé 3 fois à cause de ça. Ah ouais? Exactement. Et donc, ils contrôlent toutes les arcades, ils ont les parcs d'attractions qui sont un peu plus loin. Il y a le casino aussi, je suppose, non? Le casino, c'est barrière, donc c'est pas le même. Ah oui. Comme à Anguin, c'était. Ah, le Tiki Brasserie. Ouais, oui, et ça, c'est. Ouais. C'est. Et donc, ce truc, il a brûlé 3 fois. Putain, les pauvres, c'est pas de chance. Pas récemment, pour le coup, ça date d'un peu, mais. Mais plus récemment, on a le confiseur emblématique de Royan qui a été forcé de quitter son local du front de mer parce qu'il avait trop de problèmes avec les autres commerçants et d'aller se retirer un peu en arrière dans la ville, quoi. Donc il y a vraiment un problème là-dessus. Puis même c'est quelqu'un du channel Discord qui disait ça, mais au niveau de l'emploi et des entreprises, t'as du mal à lancer ton entreprise parce que tu te fais vite manger par un truc plus gros qui existe déjà. Oui, mais ça, j'ai pas l'impression que ce soit. Ouais, mais surtout en plus, si tu te fais cramer ton resto. Oui, voilà, après, c'est sûr que si. De la grosseur, quoi. Mais... Et du coup, ouais, c'est vraiment la mafia qui tient beaucoup de trucs à Royan, tu dis, quoi. C'est ça, ouais. Il y a beaucoup des grosses maisons de front de mer, souvent d'ailleurs. Du coup, c'est les grands patrons des commerces qui. Ah ouais, putain, j'aurais pas vraiment dit. Oui, c'est une phase cachée quand on s'en doute pas quand on connaît pas la ville. Mais... Puis on le remarque pas tant que ça, mais quand on le sait. Il y a eu très peu d'émissions là-dessus. Moi, je sais qu'il y avait une émission, c'était toujours histoire choquante, machin. C'était par rapport à. Enfin, je sais plus le nom de l'émission. Oui. L'empoisonnement d'un resto. Et en fait, à chaque fois qu'ils voulaient filmer des trucs plus profonds, ça se faisait dégager direct, en fait. Ah ouais. Ouais, c'était très très réglementé. Puis après, sinon, aussi l'été, en fait, la ville elle est tellement engorgée que pour se déplacer en voiture c'est quasiment impossible, pour se garer c'est impossible. Ah, puis c'est que des vieux. Désolé de le dire. Coup, là, pour le cas, c'est plutôt les touristes l'été. Aussi. Ok. Bon. Et voilà. Armand, quelle note tu mettrais pour vivre à Royan? Moi j'ai toujours eu un avis positif là-dessus. Je me suis jamais fait. Même l'hiver, en fait, on se voyait, même s'il faisait froid ou il y avait rien à voir. Donc moi je partirais sur 16. Ok. Et toi, Tic Attack? Moi, j'aurais plus dit pour un côté hivernal qui crache beaucoup qui prend beaucoup d'ombre sur le côté de l'été, j'aurais plus parti sur un 12. Ouais. Si je mets une mauvaise note, la mafia va me casser les couilles ou pas? Ou comment ça se passe? Moyen. Je sais pas, hein. Mais... Oui, mais je leur ai mis des bonnes notes, donc voilà. Après, Armand, c'est qu'il y a quand même, au niveau de la vie, il y a, les plages, il en a parlé, mais il y en a quand même pas mal. Oui. C'est vraiment un cadre qui... En fait, faut voir ça d'un prisme retraité. Je pense que c'est une ville succulente, je pense. Succulente en tant que retraité. Ouais, je pense. Ouais, mais c'était le cas aussi d'Arcachon, un peu aussi. Et Arcachon, bon, c'est la même chose, hein, c'est globalement. Ouais, mais Arcachon est avant-dernière du classement, je tiens à le dire. Ouais, mais Arcachon avait vraiment rien. C'est vrai qu'Arcachon, il y avait vraiment rien. Arcachon, il y a rien dans Arcachon. Il y avait vraiment, c'était terrible, hein, vraiment Arcachon. Ouais. Bon. Après, c'est petit, ils ont pas de chance. Vivre à Royan. J'ai déjà un peu une idée de ce que je vais mettre.
Ouais. Royan a plus qu'Arcachon. Je pense que Royan va avoir plus qu'Arcachon, c'est sûr, oui. On espère. J'espère, ouais, on espère. Non, mais en vrai, ça a l'air d'aller, je trouve. Hein. En fait, la mafia, t'en entends pas parler, en fait. Oui, Quand c'est tu- Non, vraiment mais- quand tu lances un commerce, quoi, que tu découvres un peu ce milieu. Après, tu la vois peut-être un peu par les. Il y a pas mal de trafic de drogue entre les jeunes et les lycées, mais. Oui, Ouais, bon, je ça, vois. c'est partout, ça. Oui. Je vais mettre... Allez, je vais mettre 12 à taille humaine, encourageant. C'est un 12. Armand, si je veux partir en vacances, ou qu'il y a des choses à voir à Royan, quels sont les indispensables? Bien sûr. Déjà, le front de mer. Mhm. Il y a une... en gros, sur la grande route, là, ce qui longe la plage, il y a une piste cyclable et un passage pour les piétons. Oui. Donc, c'est très très sympa à visiter. Mhm. Ensuite, on va avoir plein de trucs du style... on a un musée à Royan. On va avoir l'église à visiter, etc. On a... Alors, attends. Oui. L'église Notre-Dame de Royan, Exactement. c'est quand même un sacré truc, quand même. Hein. C'est... Alors, oui, Oui. c'est quelque chose, mais c'est parce que c'est les bombardements. Ah non, mais ça, bien sûr, évidemment. Et, Sa ouais. reconstruction, c'est. Et du coup, ça a inspiré Game of Thrones. Voilà. Ouais. Dragonstone Si jamais- dans Game of Thrones a été inspiré de l'hôtel de. Mais qu'est-ce qui a été inspiré dans Game of Thrones? Dragonstone. Ah bon? C'est. Ouais. Oui, alors, attends. Dragon, hein. Oui, non, mais alors, Tu Dragon... regardes, tu comprendras la similitude. Pas du tout. Alors, je vois des photos, enfin, des Alors, images. Hein. C'est l'intérieur, c'est la on parle salle de intérieure. l'intérieur, ouais. Ah! L'intérieur. Inside. Alors, attends. L'hôtel, quoi. La salle de la grande table. Ouais, Ah! là. Attends. Ouais. Attends. Je sais pas. Alors, il y a plusieurs salles, hein, mais c'est... Là où t'as le triangle derrière le ciel. Oui, ok. Donc, cette salle-là, T'as inspiré notre église. c'est vrai? Ouais. Oui. La décoratrice a pris en inspiration, entre autres, l'intérieur de Notre-Dame de Ouais, Royan. c'est pas une fake news. Ah non, C'est pas- c'est totalement. Ah non, mais vrai. je te crois. Très bien, ok, mais je ne savais pas. Ok. Et donc, à part l'église, qu'y a-t-il d'autre? Alors du coup, il y a un peu plus compliqué d'atteinte, mais il y a le phare de Cordevent. Qui est quand même... Attends, le phare de... Cordon. Phare de Cordevent? Cordouan. Jouant. Cordouan. Oui. Le phare de Cordouan. Oui. Très sympa. Bon, Et putain, en il a fait, l'air... Oui. Il est joli. Il est passé au Tour de France. Ah bah, et pas que, hein. Oui, et pas que, bien sûr, mais ils l'ont vachement montré là-dedans. Et en gros... C'est le il y a plus une vieux sorte phare de France, quelqu'un dit? Non, c'est bullshit, ça. Alors le plus vieux, je pense pas, mais c'est là où il y a eu. Ça, c'est le dernier phare en France à avoir des gardiens qui l'habitent. Ah Ouais, bon. c'est ça, des gens qui habitent Et- dedans, quoi. Et il vient Et d'être on- classé au patrimoine mondial de l'UNESCO aussi, entre autres. Ouais. Et il a la particularité d'avoir une chapelle et une chambre du roi dedans. Ah bon? Eh ben, dis donc. Oui. Ouais. Et on a un truc très sympa, c'est qu'on a un bain de sable qui vient, du coup, à un certain moment de la marée. Et du coup, tu peux aller avec ton bateau, parce qu'on a un magnifique port à Royan, un port de plaisance. Mais tout le monde, les gens, tout le monde ils n'a pas prennent, de bateau. Alors oui, tout le monde n'a Ouais. pas de bateau, mais Mais du coup, je- tu peux prendre ton bateau. Mais tu peux en louer aussi. Tu peux louer, tu peux louer. Ou tu peux... un Oui, bien bateau, sûr. et en gros, tu vas pique-niquer sur ce bain de sable. Ok. Sur ce bain de L'île sable. sans nom. Ouais, l'île sans nom. L'île Pour de sans vrai. nom, ça s'appelle? Oui, Ouais. pour de C'est vrai, là où il y a le parce phare Elle est apparue il y a 5 ans. Et... Ouais, c'est entre les deux, quoi. Ah, elle est apparue il y a 5 ans. Ouais, Ouais, elle est c'est- apparue récemment et elle est vraiment derrière le phare là. L'île sans nom. Putain, elle est apparue il y a... Ah oui, d'accord, elle est apparue récemment. Ils se sont dit vraiment, on a nommé toutes les îles. Impossible de lui trouver un nom. Mais du coup, pour pique-niquer, c'est très sympa, parce que du coup, il y a Ah, j'imagine, oui. beaucoup de gens qui connaissent quand même, donc... Après, c'est quand même difficile d'accès. Hein. Oui, il faut un bateau. C'est pas tout le monde qui peut le faire quoi. Il n'y a pas des expéditions, on va dire, un peu À touristiques. Royan, t'as des bateaux croisières qui proposent Ouais, d'aller des visiter le des phare, bateaux mais croisières, t'as pas hein. accès à l'île sans nom. Déjà, ces croisières, c'est vraiment juste pour les visites du phare. Ouais, quoi. Ok, Ils font le tour, ils s'arrêtent pas. Ok. Sinon, si tu viens l'été, parce qu'évidemment les gens viennent l'été, hein, on va pas te mentir. Oui. On Aux a un vacances magnifique. scolaires, hein. Ouais, c'est vrai. Bien sûr. On a un magnifique festival classique qui s'appelle Violon sur le sable. Un violon sur le Euh, sable, ouais. Ouais, c'est quelque chose. Qui est c'est- le c'est plus ça, grand festival de c'est- musique classique d'Europe. Ah oui, Qui c'est a un même gros été truc. classé meilleur festival classique jazz de France, enfin premier cette année. Ok. Ouais, c'est qui est- 50 000 personnes par soir et c'est sur 3 soirs.
Ok, oui, effectivement, pour un festival de musique classique, j'ai du mal. Enfin, c'est rare qu'on voit autant de monde. Ouais, quand tu vois les photos avec tout le monde sur la plage, Ouais. parce qu'en fait, les places assises sur la plage, elles sont gratuites. Donc en fait, les gens. Ah, c'est gratuit. Bien ça. Bah, sur la plage, oui. Dans sur les tribunes, quelques pas sur les gradins, c'est tribunes, payant. Oui. Et en fait, il y a un phénomène assez rigolo, c'est que vu que c'est gratuit, les gens pour avoir les meilleures places, ils sont là dès 8h le matin pour avec leur glacière et leur parasol pour rester toute la journée. C'est une catastrophe. Hein. Puis en plus, la ville est bouchée, les gens ils se garent sur les trottoirs. Hein. Ouais, parce que arrivé au soir du concert, puis t'as des artistes de renommée internationale et t'as un feu d'artifice, comme tu vois sur la photo, là, à chaque fin de concert, qui est en rythme avec l'orchestre. Ok. Qui est vachement cool et qui est On est très fort. On est très fort en feu d'artifice à Royan d'ailleurs. Ça a l'air, il y a beaucoup de feux d'artifice, hein, effectivement, je vois. La personne qui nous fait la plupart des feux d'artifice, il fait des feux d'artifice à New York ou à Dubaï par exemple, des trucs comme ça. Ok, je vois. David Proto, c'est un peu le boss du feu d'artifice. C'est un peu la légende, quoi. Voilà. Et donc on a des feux d'artifice à thème en fait. Base, quoi. Ok. Donc ça c'est très sympa. On a des champions du monde sur la plage du coup, de l'Ultimate, des gros tournois de beach volley par exemple. On a accueilli les championnats du monde d'Ultimate. Ah bon? Ouais. En 2018, je crois. Mais c'est quand même des championnats du monde, quoi. Même si c'est pas le sport le plus démocratique. Non, effectivement. Mais c'est pas un truc très connu, mais ça a accueilli quand même pas mal de monde, hein, il me semble. Enfin, il y avait du mémoire, monde des spectateurs et des joueurs de un peu partout. Ok. Sinon, qu'est-ce que je pourrais te proposer? Toi, tu aimes clubber, bien sûr. Oh, j'ai aimé en étant plus jeune, bien sûr. Ouais, voilà. Mais attends. On a le Rancho, voilà. qui est dans Saint-Palais. Ça reste l'agglomération. Ouais, ça reste. Nous, on dit que c'est. Le Rancho. Oh bah, c'est des bonnes soirées, ça, le Rancho. Ah bah oui, c'est des bonnes soirées, ça. Alors, t'as la moitié qui est pour les jeunes, et ils ont fait une annexe ça a l'air bien. Pour les personnes plus âgées. Ah bon? Qui marche et qui est quand énormément même par les jeunes. Ouais, qui marche énormément par les jeunes. Parce que c'est thème années 80, années 70. Ouais. Ah oui, bien sûr. S'il y a des... Si on peut le dire, chez les Cougars qui regardent le live, le Rancho, c'est... Il y a que ça dans mon chat, je tiens à te le dire. C'est un chat globalement. C'est globalement que des Cougars dans mon chat, hein, je te le dis tout de suite. C'est ça, mais du coup, en fait, on arrive à un moment où il y a plus de jeunes dans ces endroits que de personnes âgées, et du coup, c'est très bizarre, quoi. Parce que ça a été fait pour eux, mais... Mais bah écoute... Mais bon. Voilà, hein. Et on peut le dire d'ailleurs que c'est une boîte qui a installé un système de navette gratuite qui évite de prendre la voiture. Et... On a 2 navettes gratuites. Ça c'est bien pour quand tu rentres de là-bas, ça t'évite de prendre la voiture. Même pour y aller, c'est utile. Effectivement. Même pour y aller, ouais. Par contre, du coup, pour revenir, il faut évidemment la prendre. Oui. On ne laisse pas sa voiture sur place. Oui, bien sûr. Ils aiment pas ça, ouais. Ok, bon. On a le zoo de la Palmière. Donc, pareil, c'est plus dans l'agglomération que Royan même. Mais après, moi, j'aime pas trop les zoos, moi, en vrai, mais après, voilà, ça existe. Ouais, mais c'était un truc. Bon, c'est un peu perdu aujourd'hui, mais ses problèmes. À l'époque, en tout cas, il y avait vraiment un grand attrait touristique. Hein, Ok. Oui. Après, il a comme beaucoup de. Enfin, comme un peu tous les endroits comme ça, il a des problèmes d'enclos trop petits. Oui, bah, ça, c'est la classique. C'est la classique, hein. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, t'as évoqué le musée de Royan, mais... Ouais, on a le musée de Royan. Alors attends, le musée de Royan? Qui est sur la ville de Royan, du coup, principalement. Après, sinon, il n'y en a pas beaucoup d'autres, je te rassure. Ouais. Ok. J'avoue. Et c'est tout? Bah, c'est une petite ville, hein. Oui, oui, mais attends, t'as des villes de cette taille-là où il y a plus de trucs, hein. Après, on l'a vu, hein. T'as des festivals d'humour aussi, ça c'est hors saison, du coup c'est plus pendant l'année. Enfin, je sais qu'il y a un festival qui s'appelle Humoré au Salé, qui a des humoristes, moi je connais pas trop le milieu de l'humour, mais qui sont plutôt connus. Ah bon, attends. Ou du moins dont les noms disent quelque chose. Effectivement, je sais pas, peut-être. Ok. Ouais. On m'a parlé le marché aussi, le marché est magnifique. Oui, le marché c'est quelque chose, hein. C'est The Destination pour le mercredi et le dimanche. Hein. C'est ce fameux truc. Tous les jours de la semaine, sauf le lundi. Ouais, c'est vrai que globalement c'est ça. Ouais. Et ça a été classé 2e marché le plus beau de France. Ah oui, mais c'est vrai qu'il est très... TF1, mais la première année, donc vraiment... Mais ça, c'est effectivement, c'est un peu le... C'est pas le même architecte qui a fait l'église, d'ailleurs? C'est pas le même, mais c'est le même courant, parce que c'est la reconstruction, c'est après-guerre. Ouais, tout à fait. C'est les mêmes procédés techniques, et le marché, d'ailleurs, qui a inspiré des bâtiments en Europe. Hein. Ouais, bien sûr. Ok. Il y a un bâtiment en Roumanie, je crois, à Bucarest, qui a été... Un cinéma, t'as dit? Ouais, il y a le nouveau cinéma. Oui, dans le stade. Ouais, ils ont fermé les 2 seuls cinémas de Royan pour en ouvrir un énorme. Ah oui. Qui était 2 petits cinémas à 3 en face de la gare, quoi.
Et qui s'inscrit dans le stade d'honneur. Ne parlez pas en même temps, sinon je comprends pas ce que vous dites. Hein. Oui. Donc, en gros, il a une forme très très bizarre, quoi. mais c'est quoi le nom, tu dis? Le Lido. Ouais. Au Lido? Le Lido. Ah, le Lido. Ouais. Ah, c'est laid de fou. Oui. Ah, globalement. Mais c'est un restaurant? C'est parce que tu regardes. Ah, non, attends. Ah non, c'est ça! Ah oui, d'accord. Non, Oui, okay. Oui, voilà, oui. Avec les grandes façades vitrées. Ok, je vois. Et voilà. Mais sinon, après, voilà, on est une ville plutôt de retraités, du coup, il n'y a pas vraiment de choses. Après, niveau culture, c'est une ville qui a un fort patrimoine architectural, parce que du coup, la reconstruction, elle est classée ville d'art et d'histoire. Et du coup, il y a pas mal de manifestations là-dessus. Enfin, je sais qu'avril, c'est le mois de l'architecture là-bas. Ah oui? Donc, il y a des visites des villas reconstruction. Il y a pas mal de visites de quartier avec parce qu'il y a des villas assez intéressantes dans la ville. Oui, j'ai vu, il y a des villas assez atypiques, effectivement. Tu peux regarder la villa Boomerang ou la villa Ombre Blanche. Attends, villa Boomerang? Bah, tu les avais tous sur ta page internet, là, en vrai. D'accord, la forme d'un boomerang. Ouais, oui, ok. Et la villa, t'as dit comment? Ombre Blanche, qui est elle, qui est... Mais c'est pas les trucs privés, ça? Bah, Boomerang, elle est privée, tu peux pas la visiter, mais Ombre Blanche, vu qu'elle est classée UNESCO, normalement, les propriétaires, ils doivent te laisser visiter. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle est spécialement classée UNESCO, celle-là? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Je me rends pas trop compte. Que des villas de Le Corbusier ou... Ah oui, je me rends pas compte. Je me rends pas compte. C'est le courant moderniste, tout ça. C'est comme t'as le Palais des Congrès qui vient juste d'être rénové. Ok. Ouais, très très joli pour le coup. Qui est très joli aussi, qui a justement été rénové selon son style des années 50. Oui, ok. Il y a une époque avec une grosse façade vitrée pas très belle. Ouais, du coup, on refait un peu la même chose. Ouais, voilà, donc niveau culture, en fait, t'as beaucoup de choses à voir en architecture. Et puis, au-delà du courant moderniste, c'est une station balnéaire assez forte. En fait, au début du XXe siècle. On a les campings, quoi. Non, mais t'as aussi beaucoup de villas, un peu des manoirs, quoi. Et qui sont, j'en ai vu imposantes et effectivement. Qui ont subsisté au bombardement, dont on parlera en histoire, mais qui valent le détour aussi, quoi. Et parce que Royan fait partie de ces villes qui ont été beaucoup détruites suite au bombardement. 85%. À 85%. Mais ça se voit, en vrai, je trouve que les villes dans lesquelles c'est arrivé, ça se voit de fou. T'as une grosse diversité d'architecture différente. Ouais, bien sûr. Ok, bon. Tic Tac, des choses à rajouter, parce que vous avez parlé un peu tous les deux, du coup, je sais pas... Après, je sais pas si ça rentre dans culture, mais t'as aussi tout le tourisme côtier et les plages. Bien sûr. Si tu viens en vacances à Royan, forcément, tu passes par les plages. Est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, des spécialités culinaires à Royan? Oui, forcément. Il y a... t'as les huîtres de Marraine Oléron, je sais que t'aimes pas les huîtres, mais... je déteste ça, mais bon, voilà. Genre, je hais les huîtres. Je déteste ça. Qui sont de très bonnes huîtres et qui sont faites dans le bassin juste derrière la ville, dans les terres. Donc c'est pas la de Marraine Oléron, mais ça touche quasiment jusqu'à Royan, le bassin. C'est la Seudre. Ouais, c'est tous les marais derrière la ville. T'as le tourteau fromager aussi. Ok. Qui est une sorte de... C'est un gâteau au fromage qui a le dessus un peu brûlé. C'est assez rigolo quand tu le vois. Ok, oui. T'as forcément le Pinot des Charentes. Le tourteau fromager, on m'en avait déjà parlé dans une autre ville. Hein. C'est une spécialité charentaise, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Quand je regardais La Rochelle l'autre fois. Et après, t'as l'éclate de moule aussi, qui est le fait de Revenons à la nourriture, s'il te plaît. Je t'en supplie, s'il te plaît. Non, mais c'est vachement bon. Enfin, peut-être Armand, tu veux expliquer pour avoir aussi des trucs à dire. En fait, sur la nourriture, en fait. Sur l'éclate de moule, parce que c'est quand même assez. Sur l'éclate de moule, ouais. Je suis pas très moule, moi, mais. Après, en vrai, c'est juste une façon de faire les les moules en les cuisant directement dans des aiguilles de pain brûlé. Ah oui. Voilà, donc ça donne un goût de pain brûlé directement et c'est super bon. Ok. Si t'aimes bien les... Le pain brûlé, pas trop, mais voilà, c'est... Voilà. Après, aussi, on a beaucoup de personnalités ah bon qui ont soit passé à Royan ou... ils vont passer à Royan. Non, mais qui ont habité ou qui ont eu des résidences, quoi. Oui. Donc c'est on a quand même le fondateur de l'Acadie. Ah oui. Qui est né à Royan. Vous avez parlé en même temps, du coup, je n'ai pas entendu. Pardon, il faut que j'arrête. C'est quoi son nom? Alors, c'est Pierre Dugas de Mont. Pierre Dugas de Mont? Oui. C'est en gros, il est né au Gard, donc la ville qui est un peu à côté, et il venait du château du Mont, du coup, c'est un château dans Royan, un tout petit château, mais... Qui n'existe plus. Ok. C'est un bâtiment maintenant, hein, c'est... Et voilà. La rue... Il a fondé, du coup, l'Acadie.
On a Au Émile Québec, Zola bien sûr. Oui, exactement. On a Émile Zola qui venait en vacances. Bravo à lui. Voilà. Sinon, on a plein de peintres en fait qui venaient faire des peintures de Royan, du coup, comme Pablo Picasso par exemple. Mhm. Qui a séjourné avant-guerre et qui a peint une toile sur Royan d'ailleurs. Ok. C'est pas n'importe qui quoi. Ok. Mais, ouais, Attends, je regarde Lumière. personnalité de la commune vite fait. Dans les gens un peu plus récents aussi. À chaque fois, il y a beaucoup de sportifs et du coup, j'y connais rien. Ouais, on a une championne olympique de voile aussi qui vient de Royan. Ça. Charline Picon. Ouais, et puis un champion olympique de volley, normalement. Bravo. Trevor Clevenot. C'est ça, ouais. Bravo. Bravo à lui. Et après, dans les personnalités assez récentes, je sais que l'acteur de Louis la Brocante, Mais non. Tu diras, il y a quelques années, mais a passé les dernières années de sa vie. OMG, comment il s'appelait déjà? C'est Victor. Victor Laloux. Quelque chose comme ça. Ouais, Victor Laloux. quelque chose comme ça. OMG. OMG, hein. Victor Lanoux, pas Lalou. Lanoux, pardon, Victor Lanoux. Respectons le reste. Voilà. Ah non, c'est banger. Ah, je vois dans le chat, c'est plus 5 points, je suis d'accord. Je sais pas. En vrai, tu sais que j'ai jamais maté un seul épisode de Louis la Brocante dans toute ma vie. Moi non plus. Je vois plus ou moins ce que c'est, mais je n'ai jamais regardé un seul épisode de cette série. Et puis j'y pense, je le vois dans le chat, mais il y a la mère de Nicolas Sarkozy qui est une... OMG, vous êtes en train de plier un classique. Avec une anecdote, sa mère a acheté des steaks ultra chers à ses chiens. Attention, c'est... Ah oui, Ouais. c'est incroyable. Anecdote de fou. Hein. Très bien. Pendant son mandat, Nicolas Sarkozy était venu fêter l'anniversaire de sa mère à Royan, voilà. Je pense que waouh. c'est l'événement du siècle. Ah ouais. Ça a dû paralyser la ville. C'est l'événement de Oh, Royan. C'était secret, je pense, donc... Bah pas si secret que ça, puisque tu m'en parles quelques années plus tard, finalement. oui. Ok. C'est vrai. Alors, quelle note tu mettrais, Armand, à la culture / tourisme à Royan? En vrai, si je parle uniquement en été, je mettrais 16. Hein. Mais... Non, je te demande une note globale. je descends à 14 du coup. 14, d'accord. Tic Attack? Bah, moi, je dirais qu'il y a quand même... Enfin, c'est certain qu'il n'y a pas autant que des grosses villes, mais il y a quand même pas mal de choses. Mais c'est vrai que ça pourrait être encore plus et plus développé. Mais je pense que pour toute la culture de la ville propre, je dirais quelque chose comme 12-13. Je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Bah moi, je trouve que c'est... Bon, il y a des trucs, hein, évidemment. Mais je trouve que c'est pas insane, y compris quand tu compares à des villes de même taille, même voire plus petites, en vrai. Dans ce que j'en ai vu là, 15 en tourisme et 0 en culture. Ouais, c'est pas à ce point non plus, mais je sais pas, ouais, c'est pas dingue, je trouve. Je suis même assez déçu, je vais pas mentir. Faut être sensible à la culture architecturale de la ville aussi, je pense. Mais c'est plus ou moins mon cas, mais même... je sais pas... Merde, attends. Hop là, attends. Ouais. Pour moi, je suis désolé, je vais même aller en dessous de vous. Je vais mettre un 11. 11 sur 20, je suis désolé pour ça, hein, bien sûr, mais c'est la science qui a parlé et je suis désolé, on peut pas faire plus que ça, mais c'est vrai que j'ai vu des villes à moins d'habitants que ça avoir plus de trucs à ce niveau-là et voilà, quoi. Et voilà. Qui va me parler de l'histoire de Royan? Succinctement, bien sûr. On peut en parler tous les deux. Hein. Mais qui commence? Ouais, mais plus Tic Attack, je pense, sur l'histoire. Vas-y. Je peux y aller, alors oui. Bah, Royan, il y a des traces depuis l'Antiquité, en vrai. Oui. On a même, c'est un peu plus loin que l'agglomération, mais t'as un gros site gallo-romain, c'est le site du Fa, et il y a des traces de la ville depuis le... Avant, le village s'appelait Royanum. Ouais, et après Royanus aussi. C'est vrai? Oui. Très drôle. Vas-y, continue. Oui. Et ensuite, du coup, il y a une localité qui est présente, et après, c'est surtout à partir du Moyen-Âge que ça devient plus ou moins une place forte. Et t'as eu notamment des sièges avec des rois de France qui s'y sont déplacés, donc c'est pas n'importe quoi à l'époque. Bien sûr. Il y a Henri IV qui s'est déplacé, puis t'as eu plutôt, je crois s'il y avait un... Je sais plus quel, Louis XIII, je crois, ce qui est plus tard, mais qui... Oui, c'est beaucoup plus tard, ça. Attaquer Royan. Mais à part des gens qui sont venus dans la ville... Non, mais c'est parce que c'était aussi une place forte du protestantisme, parce que c'est proche de La Rochelle et tout ça, qui ont été aussi des places fortes protestantes. Mm-hmm. Et du coup, ça a été une grosse base fortifiée, et qui a été rasée donc, par un des rois, et après,
Donc je survole vraiment là pour tout ça parce que c'est des... Tu n'es pas obligé de survoler à ce point, hein, mais... Oui, non, mais après c'est surtout à partir de la Belle Époque que ça devient une grosse station de balnéaire, une des premières de France qui se développe énormément. Parce qu'à l'époque, dès le début du 20e, t'as un tramway, t'as le chemin de fer depuis Paris directement, t'as un casino qui est un des plus grands de France, t'as aussi beaucoup de personnalités des mondes littéraires, de la philosophique, etc. qui s'y déplacent. Et Ouais, en 1939, à la veille du second conflit mondial, Royan compte plus de 12 000 habitants et reçoit près de 200 000 touristes. C'est à peu près la même chose aujourd'hui, pour le coup. Ouais. Oui, mais sauf qu'on n'avait pas le même nombre d'habitants non plus à l'époque. Oui, et puis pas les mêmes moyens de locomotion. Et c'est clair, c'est clair. Et voilà, et du coup, après, ouais, comme tu l'as dit, la veille de 1939, c'est la plus grosse partie de l'histoire de Royan se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est comme certaines villes que tu as déjà fait, c'est une poche nazie, enfin de l'Allemagne nazie. Et donc c'est là où des soldats allemands se retranchent jusqu'au dernier jour de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a donc 2 gros bombardements qui frappent la ville. Et le point un peu pas cool, c'est que c'est des bombardements alliés. Oui, c'est dans sûr. le cadre de sortir des soldats allemands. Mais que le premier bombardement, en fait, la ville n'est pas évacuée de ses habitants. Parce que c'est une petite anecdote historique, mais parce que en fait, les Anglais envoient un télégramme à la base de, je crois que c'est Cognac. Ok. À la base du coin, et en fait ils l'envoient à 22h le soir, et du coup il y a personne pour le traduire, et du coup les Anglais sans réponse décident quand même de bombarder dans la nuit à 5h du matin, et les Anglais. C'est le matin à 8h que le télégramme est découvert, et du coup il y a beaucoup de morts Ok. Et du coup que la ville est détruite en grosse partie, et après t'as un deuxième bombardement beaucoup plus proche de l'armistice, qui est lui au napalm, donc pour vraiment sortir les Allemands, et c'était vraiment une grosse... c'est au cours des raids sur Royan que le napalm fut expérimenté pour la première fois de façon massive. Durant la seule journée du 15 avril, environ 725 000 litres de napalm sont déversés sur la ville. Oh là là. Voilà. Ah ouais, ça devait être un sacré truc, hein. Ouais, et parce que c'était une grosse forteresse du mur de l'Atlantique, avec de nombreux blocos qu'on voit encore de nos jours d'ailleurs. Certains qui sont utilisés pour le street art, notamment sur... Oui, souvent les blocos sont été... Ouais, et même encore, on en redécouvre souvent, parce que rien que l'année dernière, ils ont découvert tout un système de... Enfin, ça c'était un blocos plus de protection des habitants qui a été découvert sur le chantier d'une école, je ne sais plus exactement quoi. Ou même aussi des bombes qui sont retrouvées assez souvent. Mais du coup, qui sont désamorcées sans aucun problème, je rassure le chat. Ok. Voilà, et du coup, après, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, la ville devient un laboratoire architectural, parce que avec les inspirations de Le Corbusier et de l'architecture brésilienne de cette époque, enfin de Niemeyer et tout ça, la ville... C'est celui qui a fait Brasilia, Oscar Niemeyer. Ouais, c'est ça, les grands bâtiments blancs avec des angles. Et du coup, c'est niveau urbanisme et architecture, il y a plein de... Enfin, c'est totalement reconstruit, et du coup, les ingénieurs, les architectes se font plaisir dessus, donc créer Notre-Dame, qui est une prouesse, parce que par exemple, la toiture en selle de cheval, elle fait que 8 cm d'épaisseur. Alors, certes, c'est du béton armé en bord de mer, de nos jours, on se rend compte des problèmes. Et voilà, ou alors le marché central qui a aucun pilier à son centre, tu l'as vu tout à l'heure. Oui, effectivement, c'est assez impressionnant. Voilà. Après, moi, de toute façon, j'aime bien l'architecture de manière générale, et j'aime bien le... Enfin, après, comme je te disais, je trouve ça assez laid, mais en même temps, je trouve ça fascinant à regarder ce truc-là, et je sais pas, je trouve... Techniquement, c'est vraiment des prouesses, en fait, parce que c'est du béton armé, quoi. Ouais, totalement. Surtout à l'époque, hein. Ouais, oui, surtout que c'est les débuts du béton armé, pour de vrai, Mais t'as aussi Jean Prouvé, qui est assez connu pour ses reconstructions après-guerre, qui a testé une de ses maisons préfabriquées à Royan, et qui malheureusement qui a disparu il y a pas longtemps, parce qu'elle a été revendue à une galerie parisienne. Voilà. Merci la mairie de... ils ont vendu une maison ? Oui, une maison de Jean Prouvé, donc un truc classé et tout, mais qui était un peu qui tombait en ruine. Mais du coup, il y avait une maison Jean Prouvé démontable, hein, c'est pour ça qu'elle a été vendue. Oui, je me doute bien. Voilà, et qui était le test de ces maisons en bord de mer, sinon il les avait fait en région parisienne. Et après, du coup, depuis cette reconstruction, la ville, elle a pris un essor de se retrouver
son allure de station balnéaire avec attirer le plus de gens, construire des villas, Bien sûr. tout ça, voilà. Ok. Bah, tu m'as beaucoup parlé, effectivement, à partir de la Belle Époque et tout, mais avant, parce que quand même, je suis sur la page de l'histoire de Royan, il y a des trucs au Moyen-Âge, à la Renaissance, tout ça, à la Révolution même, à l'Empire Oui, il y a même. aussi des trucs, Et le début des bains de mer. Un peu moins calé sur cette période-là. Ouais. Mais, Est-ce que Armand, t'as des trucs à dire par rapport à cette période-là ou À part qu'on a été victime d'un début de guerre en 1300, je crois, un truc comme ça. C'est-à-dire C'était Henri IV, du coup, on en parlait tout à l'heure, qui a fait descendre, je crois, 300 personnes à Royan sans prévenir personne. Et qui a, du coup, ça a commencé une guerre en fait entre du coup, l'ancienne Angleterre et la France, du coup. Ok. Et ils ont décidé de prendre Royan, du coup, possiblement pour le protestantisme. Ok. Des trucs comme ça, quoi. Je lis un petit peu. Et t'as aussi pendant la guerre de 100 ans où ça a été une place, pas ni du royaume de France ni du royaume d'Angleterre, mais des seigneurs de Didon qui étaient du coin. Et Les seigneurs, alors je connais pas du tout. Les seigneurs de Didon. Oui, c'est par rapport à, c'est une localité juste à côté. On a Saint-Georges de Didon, donc c'est une localité du coin. Mais c'était des seigneurs un minimum important à l'époque. Ok. Et qui, du coup, ça a été un peu un des sujets de bataille pendant la guerre de 100 ans pour récupérer la ville. Et après, elle est devenue française, du coup. Mais les Anglais la voulaient bien, quoi. On me dit 1300, protestantisme, non. Le protestantisme n'existait pas en 1300. Mais non, le protestantisme, c'est après. Après, il a dit 1300, mais... Oui, voilà. C'était plus tard. C'était plus tard, ce qu'il voulait dire. Il a dit 1300, mais il s'est trompé. Ouais, j'ai pas la date du débarquement, pour le coup. Ok. Et du coup, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ça date d'à peu près de 10 ans. Il y a plein de photos, en fait, de Royan avant et après-guerre. Ah oui. Surtout par rapport au bombardement. Et du coup, ça apporte un vrai côté historique, du coup, pour les touristes qui peuvent se balader dans Royan et voir, en fait, comment la ville était... il s'est affiché dans la ville? Ouais. Ah, ok. Par exemple, si tu peux chercher la Poste, normalement, il y a un grand boulevard avec la Poste. Et si tu regardes en face de la Poste, normalement, il y a une sorte de panneau. Et c'était un peu comme ce que je vois là, et ensuite c'est devenu ça. C'était plus joli avant, mais effectivement, c'est... après, c'est des goûts. Hein, mais... Ok. Ouais, la Poste est pas dingue, ouais. Il y a aussi eu une période où on n'a pas reconnu directement l'intérêt architectural de la ville, et il y a des bâtiments assez beaux, comme l'ancien casino, qui ont été détruits, quoi. Si tu tapes casino municipal années 50, tu verras que c'était vraiment un banger par rapport au nouveau qu'on a, mais... Ah oui, c'est ce truc-là, ce grand truc rond là. Ouais, voilà, dont Jean Prouvé a aussi travaillé dessus d'ailleurs, quand on en parlait. Et puis avant, là, tu l'as vu sur la carte postale, mais il y avait le gros casino avant-guerre qui était un des... Alors ça, c'est vraiment cette architecture un peu typique de l'époque. Ouais, c'est belle époque ça. Mais t'avais un théâtre dedans, je crois. Souvent dans les casinos, au casino, t'as souvent un théâtre dedans. Ça arrive. Ouais, mais vraiment un gros truc, quoi, pas une petite salle de concert. Il était à la place du Curb, c'est ça? Je crois qu'il était vers le Palais des Congrès. Ouais. Ok. Ok. Bien. Armand, quelle note tu mettrais sur 20 à l'histoire de Royan? En vrai, on a quand même été un bombardement, du coup, qui a été pas forcément en lien avec la Normandie. On était quand même très très long, on a quand même été bombardé à plus de 80%. Donc, je partirais quand même sur un 13 ou 14. Ouais, ok. Tic Tac? Moi, je pense qu'il y a quand même une histoire importante. Et c'est un peu bizarre, je vais te donner peut-être une note plus haute que lui, mais je dirais que c'est plus vers 15-16. Ah, ça fait baisser la note généralement quand l'attaquant me donne une bonne note. C'est l'histoire. Ouais, c'est l'histoire. Ouais, mais... C'est l'histoire, comme tu l'as dit, mais... En vrai, encore une fois, bon, vous avez pas parlé de tout et tout, mais en vrai, même quand je compare à d'autres... En fait, le truc, c'est que... Même en comparant à des villes de même taille... c'est pas non plus vide et tout, hein, on n'est pas sur du Arcachon, hein, ça c'est certain. On en est très loin même, hein, ça c'est sûr. Mais ça reste assez... c'est plutôt... C'est présent depuis l'Antiquité, ça a été longtemps... Non, mais ça va pas être une note horrible. Je vais pas mettre une note horrible. Ça a pas été une ville des rois de France, quoi. Ça va être, pour moi, ça va être un 13 à taille humaine. Un 13 à taille humaine. Et c'est scientifique, c'est prouvé, c'est ainsi. Hop! Voilà. Dites-moi, Armand, pour finir, quelle est la vibe de la ville de Royan
Comment Oula. dire? Ah, ça donne envie. En En tout vrai, cas. non, en vrai, si, c'est sympa. En vrai, même maintenant que je suis un peu plus vieux, je trouve quand même T'as ce 20 village de ans! Royan. Oui, mais par rapport à ce que j'ai vécu avant, je suis plus vieux T'es que plus quand j'ai vieux vécu qu'à à à Royan. chaque seconde, t'es plus vieux qu'avant, ça c'est sûr. Ça, C'est pas faux, je c'est te pas faux. promets. Mais je me dis, j'ai toujours le même ressenti quand je me balade à 20 ans que quand je me baladais à 10 ans dans Royan, quoi. Ouais. C'est la vibe est toujours là, l'été surtout, surtout l'été, je vais pas mentir, hein. Mhm. Mais on va dire que l'ambiance est sympa, quoi. Genre tous les jeunes de Royan se connaissent, tout le monde se connaît. Alors ça, Euh, souvent, moi, je vois ça comme pas forcément quelque chose de si positif que ça, en vrai. Hein, le problème, Il y c'est a qu'on a qu'un forcément lycée, des on a gens qu'un qui lycée, sont quoi. en dehors. Hein? On a qu'un lycée, quoi. Ah oui, c'est vrai, vous avez qu'un seul lycée. Ah oui, c'est vrai qu'effectivement, s'il y a qu'un seul lycée... Après, ceci dit, moi, où j'habitais, c'était un peu le cas aussi. Hein. Enfin, dans mon coin, c'était en Ile-de-France, mais tous les gens de mon coin allaient plus ou moins au même lycée, du coup, tout le monde se connaissait un peu aussi. Et c'est pas un truc que je kiffais, je vais pas mentir, mais je peux comprendre aussi le côté positif de la chose. Effectivement. Ok. Après, ça permettait de faire plus de connaissances, en tout cas, là-dessus. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Autre chose à dire sur la vibe de Royan? En vrai, en fait, à part les problèmes avec les arcades, en fait, il n'y a pas vraiment de gros soucis dans Royan en termes de vie, en fait. Ok. C'est juste le problème, ça va être les arcades, les gens pas très très honnêtes. Mais La mafia, en gros, c'est ce que tu es en train de me là, dire. ouais, on peut dire ça comme ça. Mais en dehors de ça, en fait, la vie est cool, en fait. Il n'y a Mhm. pas de prise de tête, il n'y a pas d'embrouille dans Royan, de trucs genre des grosses, genre des meurtres, tu vois, des trucs comme ça. Non, il y a C'est juste des restaurants qui extrêmement. brûlent. Voilà, c'est ça. Non mais voilà, ça va être ça le problème qu'on a, mais on n'a pas de gros événements, on va dire tragiques, tu vois. Ok, C'est très calme en fait. ok. Donc pour une Très station bien. balnéaire, je trouve que c'est plutôt cool. D'accord. Tic Attack? Ah, le fameux Ah. Tiki, justement. Ouais. Comme il le dit, c'est une bonne vibe l'été, mais l'hiver, c'est une vibe totalement différente et qui est quand même à prendre en compte parce que enfin c'est beaucoup moins vivant. Une grosse partie des commerces sont fermés parce que c'est des commerces saisonniers. Moi, je pense que la vibe l'hiver, vraiment, tu la ressens. Comme la vibe l'été, tu la ressens positivement. Et je vois pas vraiment ce que je peux dire de plus que, à part que c'est mort l'hiver, quoi. Et que, Ouais. et effectivement, comme il dit, tous les jeunes se connaissent, mais si t'es un peu exclu des groupes ou même si tu t'entends pas forcément avec certains jeunes de Royan, tu te retrouves vite tout seul dans ton coin et je sais qu'il y avait une personne dans le channel qui ça avait l'air de l'avoir beaucoup marqué, quoi. Ouais. Qui a parlé de thérapie pour oublier cette ville. Ah oui, oui. Non, c'était chaud, ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ça s'est mal passé à Royan pour cette personne. Très bien. Après, c'est pas le cas pour tout le monde, je rassure. Non, bah évidemment. Bien sûr. Ok. Quelle note tu mettrais, Armand? Je vais donner une bonne note, hein, je vais mettre 16 pour la vibe. J'ai toujours apprécié cette ville, moi. Ok. Et toi, Tic Attack? T'as Ouais, mettre j'ai au-dessus plus- encore? Non, bah là, non, par contre. Non, je dirais plus 11. Ouais. Pour moi, c'est vraiment une ville qui est très mid. Voilà, je vais le dire. C'est pas horrible, mais c'est moyen. Elle est parfaitement moyenne, je trouve. Et pour moi, la vibe va être effectivement de 12 sur 20. Donc on est sur une presque constance, hein, vraiment 12, 11, 13, 12 pour Royan, qui est assez mid, quoi. Moyennement moyen, quoi. Hop là. Ouais, c'est mid, quoi. Alors, 12, 11, 13, 12. En défense, Armand et Tic Attack. Ici. Royan. Ça va pas être très haut, mais ça va pas non plus être très très bas. Où se trouve-t-elle? Elle est là. Elle est ex-aequo avec Niort et Cayenne. Et Guéret. Et Guéret. C'est pire. Et Guéret. Mais c'est devant Cergy-Pontoise, Aurillac, Chalon-sur-Saône, Privas, Montauban, Tarbes, Le Creusot, Mâcon, Rochefort, La Roche-sur-Yon, Bourg-en-Bresse, Mont-de-Marsan, Charleville-Mézières, Arcachon, Beaune et Châteauroux. Et du coup, derrière, Saint-Nazaire, qui est un peu dans une vibe un peu
de villes détruites, machin, tout ça. Cognac, Foix, Dreux, Cahors, Perpignan, etc., etc. Donc plutôt vers le bas du classement, mais pas non plus dans les tréfonds absolus. Voilà. Pas beaucoup plus bas. Après, on va pas se mentir, hein, c'est quand même une ville qui se dirige vers être une ville complètement retraitée. Hein. C'est pas. Bien sûr. Et puis c'est une ville à vivre l'été, quoi. Ça peut pas être une ville à vivre toute l'année. MDR, Royan, c'est quand même mieux que Guéret. Non, c'est exactement pareil. Regarde ce classement scientifique qui te le prouve. Non, mais globalement, Guéret, y a rien. Faut arrêter. Hein, Bah, je sais pas, j'étais là la semaine dernière et en tout cas, en culture, c'était plus que Royan, hein, je vais pas mentir. Hein. Alors, le cadre est moins joli, hein, c'est sûr. Et encore. Si. Mais en vrai, voilà quoi. Voilà. En tout cas, merci à vous deux d'être passés pour nous parler de Royan. Y a pas de souci. Merci à toi. Merci beaucoup, très très bonne soirée à vous. Merci beaucoup, au revoir. Toi aussi. Au revoir. Hop là. Bon voilà, Royan. Hop. Oh putain, je me trompe à chaque fois. Voici. C'était ceci, Royan. Bon, plutôt moyen, quoi. Vous êtes pas d'accord, vous êtes juste anti-science. Hop. Voilà.